1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 9. Et j'aimerais que Pasteur Sophie prenne les versets 8 et 9 deux fois. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 9. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Reprends le verset 8 une dernière fois, s'il te plaît, Pasteur Sophie. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction et toute ta fierté. Dis-lui, j'ai reçu ma visite. Trouve quelqu'un d'autre, donne-lui un 5, dis, j'ai reçu ma visite. Prenez place. On va faire de vous une église cool avant la fin de ce service. J'ai reçu ma visite. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. La résurrection, à moins qu'il y ait une urgence, cessons toute forme de va-et-vient, s'il vous plaît. La résurrection de notre Sauveur occupe une place centrale et capitale dans les écrits du Nouveau Testament. Le non coupable a été fait coupable afin que le véritable coupable soit jugé non coupable. Tout le christianisme prend son sens unique suite à cet événement glorieux que nous devrions revivre quotidiennement. Sans la résurrection, le christianisme n'a aucune raison d'être. C'est donc logique que Satan, le serpent ancien, mette toute son énergie pour dissuader dans ce texte plusieurs chrétiens de Corinthe de cette puissante réalité. Et encore aujourd'hui, l'ennemi fait croire à plusieurs que la résurrection n'est d'aucune valeur ou n'existe pas. Car celui qui ne croit pas à la résurrection est une personne sans espérance. La résurrection du Seigneur est la raison même de notre foi, la raison même pour laquelle nous attendons patiemment la venue de notre Sauveur, la raison même pour laquelle nous marchons dans la sainteté. Frères et sœurs, Satan a toujours menti à l'homme concernant la mort. Il disait au premier couple, à savoir Adam et Ève, mangez du fruit de cet arbre, vous ne mourrez point. L'ennemi a toujours voulu remplacer la parole de Dieu par sa parole. Lui prêter l'oreille ne serait que provoquer une fin fatale. Ève lui prêta l'oreille car Adam manqua de leadership et ce fut la chute. Mais la bénédiction, c'est que si un Adam a désobéi en se rendant vers la restriction d'un bois, Jésus, le deuxième Adam, nous a réconciliés au Père en étant obéissant sur la mort du deuxième bois. D'où la raison pour laquelle Jésus est appelé le deuxième Adam. Car si la mort est venue par la désobéissance à un bois, la vie est venue par l'obéissance au deuxième bois. Le manque de discernement, frères et sœurs, est une tragédie sans pareille dans la vie du croyant. Et cette absence d'esprit mandate les faux enseignants à pervertir le sens des Saintes Écritures. Vous êtes une assemblée intelligente, laissez-moi travailler, nous allons trouver une porte de sortie dans quelques instants. Les faux docteurs de Corinthe niaient explicitement
la résurrection du Christ, mais également la réalité de la résurrection des morts en général. Ils niaient pour eux autres, une fois que quelqu'un mourait, c'était une cessation totale de la vie, sans aucune espérance de se relever. Ils niaient la résurrection des morts et surtout celle de Christ. Mais si Christ n'est pas ressuscité, les morts ne ressuscitent pas. Paul maintenant va donc utiliser cette portion de lettre pour démontrer les conséquences d'une telle erreur. Sans la résurrection, la prédication est un discours vain et sans puissance. Notre foi est folie et aberration. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Sans la résurrection des morts, la prédication est un discours vain et sans puissance. Et notre foi serait folie et aberration. Le verset 14 dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi. Sans la résurrection, les apôtres qui ont vu Christ après sa résurrection seraient des menteurs. Il se trouve, verset 15, que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Si Christ n'est pas ressuscité, les Corinthiens et nous-mêmes seraient encore esclaves du péché, car ils ne seraient pas ressuscités de leur ancienne condition. Le verset 17 dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, les croyants qui sont morts en lui sont dans le feu éternel. Le verset 18 dit, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Répétez avec moi, à la croix, Jésus a subi l'enfer sur son corps et dans son corps, afin que je n'aille pas en enfer. Acclame le Dieu qui t'a sauvé. Seigneur, j'aime ta parole. Afin que je n'aille pas en enfer. Sans la réalité de la résurrection, l'espérance chrétienne est vaine. Cette vie n'est pas l'ultime but, frères et sœurs. Acheter des maisons, c'est bien. Acheter des voitures, c'est bien. Accumuler des millions dans son compte en banque, c'est bien. Avoir une sécurité financière, c'est bien. Mais à le croire ou non, toutes ces choses-là passent rapidement. Hier, tu avais 5 ans, tu t'amusais à la garderie. Le lendemain, tu avais 8 ans, tu t'amusais au primaire. Le lendemain, tu avais 12 ans, tu étais au secondaire, 17 ans, tu étais au cégep, et maintenant tu as déjà 60 ans, tu es dans la porte de sortie. La vie passe vite, frères et sœurs, et si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'écoutais une entrevue de Will Smith qui disait cette semaine, j'ai tout expérimenté. Il n'y a aucune voiture que je n'ai pas eue. Il n'y a aucun jet privé dans lequel je ne suis pas monté. Il n'y a aucune maison que je n'ai pas pu acheter. Il n'y a aucun vêtement que je ne peux pas porter. Et après avoir tout eu, je me rends compte que le sens de la vie est vide s'il n'y a pas quelque chose de supérieur. Salomon va le mettre comme suit. Vanité des vanités, tout est vanité. Tu peux tout posséder, mais à la fin de cette vie, si tu n'as pas rencontré Jésus, tu as mal vécu. Tu peux tout avoir, mais à la fin de la journée, ta maison ne peut pas te sauver. Ta voiture ne peut pas te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Le verset 19 dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce matin, Christ veut te communiquer quelque chose qui dépasse tout bien matériel que tu puisses posséder. Répétez avec moi, j'ai une espérance qui n'est pas de ce monde. Dis ça plus fort, j'ai une espérance qui n'est pas ici-bas. Seigneur, j'aime ta parole. Le Nouveau Testament ne laisse planer aucun doute sur l'événement le plus glorieux de l'histoire de l'humanité, à savoir la résurrection. Alors, frères et sœurs, il est apparu à Jérusalem dans quelques contrées avoisinantes. Après être ressuscité, il est apparu à Marie de Magdala, ensuite aux autres femmes. Il est apparu à Pierre, ensuite aux disciples, et lorsqu'il est entré, ils étaient cachés par la peur, et il entra et il dit, la paix soit avec vous. Regarde la personne à côté de toi, dit, reçois la paix ce matin.
Depuis Jésus entré, panique, pas qu'arrêter. Depuis Jésus entré, dépression, pas qu'arrêter. Depuis Jésus entré, négativité, pas qu'arrêter. Il est entré, il a dit la paix soit avec vous. Mais évêque Aramus, ce que j'aime, lorsqu'il est entré, il n'a pas eu à toucher la poignée, il n'a pas eu à toucher la serrure, il n'a pas eu à briser la porte. Il est entré sans même toucher la porte. Si Jésus est la porte dans ton cœur, si Jésus entre dans la porte de ton cœur, il n'a pas besoin de permission entre les mains du diable pour retirer la dépression, pour retirer la peur, pour retirer la panique. Je ne sais pas quelle serrure de péché semble solide, je ne sais pas quelle serrure de panique semble solide, mais si tu appelles Jésus, il n'a pas besoin de clé parce qu'il est la clé. Il n'a pas besoin de toucher la porte car il est la porte. Je parle à quelqu'un, l'accès de ta vie semble bloqué par une vie de péché, mais si tu appelles Jésus, il va entrer sans même aucune restriction. Et là, l'entrée, il dit la paix soit avec vous. En d'autres termes, il dit shalom, n'ayez pas peur. Je vous avais dit qu'il fallait que je sois dans le tombeau pendant 3 jours, mais après 3 jours, je suis réellement ressuscité. Et il est ressuscité ce matin pour te dire la paix soit avec toi. Seigneur, j'aime ta parole. Il est apparu à Thomas. Et avant qu'on diabolise Thomas ou qu'on traite Thomas d'incrédule, comprenez que lorsqu'on entend comment le Sauveur est mort, lorsqu'on entend comment il a souffert, nous serions peut-être tous des Thomas qui auraient demandé un signe. Si c'est réellement toi, ordonne que je puisse te toucher, ordonne que je puisse entrer. Et Jésus dit, rentre ton doigt et constate. Frères et sœurs, il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et ensuite de ça, il est apparu à 500 frères, dont la plupart étaient encore vivants au moment de l'écriture de cette rédaction et d'autres sont morts. Mais il est apparu également à Paul sur la route de Damas. Quel serait le but de la vie chrétienne si tout devait s'arrêter après la mort? L'espérance chrétienne serait donc vaine. Il n'y aurait pas de rendez-vous avec Dieu dans l'éternité. Christ ne serait qu'un modèle parmi tant d'autres qui ont vécu cette vie terrestre, mais qui n'emmènerait aucun soulagement aux souffrances, sans aucune compensation future. Ne pas le servir sur terre n'aurait aucune conséquence future, car tout le concept eschatologique des choses à venir serait donc vain. Mes frères et sœurs, il est important de comprendre qu'il est apparu. Ce matin, j'aimerais, frères et sœurs, tandis que j'approche de ma conclusion, te laisser savoir que hormis l'apparition qu'il fit à Paul, ce qui m'intéresse dans l'apparition de Paul, pasteur Kenol, il est apparu à une personne qui le persécutait pour dire personne est disqualifié de ma visite. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Il est apparu à Paul. Et Paul n'est pas une simple personne. Paul est un docteur de la loi, théologien judaïsant qui ordonne que les partisans de la nouvelle doctrine, à savoir les chrétiens, soient exécutés. C'est au pied de Paul qu'on a mis les vêtements d'Étienne lapidés. Et Paul pensait rendre gloire à Dieu, mais n'avait pas encore dans toute sa dextérité intellectuelle compris que Jésus est l'incarnation visible du Dieu invisible. Et lorsque Dieu le frappa d'aveuglement sur la route de Damas, il dit, Paul, qui es-tu qui me persécute? Et à l'instant même, frères et sœurs, il fut frappé de cécité immédiate, il cessa de voir. Vous me demandez, pasteur Bissi, pourquoi a-t-il été frappé d'aveuglement? Pour lui montrer, pasteur Sophie, que tu pensais voir par ta mauvaise théologie, mais tu étais aveugle. Tu pensais être en relation avec Dieu, mais tu étais aveugle. Tu pensais donner gloire à Dieu, mais tu étais aveugle. Que les écailles d'incrédulité tombent de tes yeux ce matin. Toi qui penses que l'évangile c'est juste une simple fable. Toi qui penses que Jésus c'est juste un autre homme. Ou toi qui es venu et qui penses que c'est juste une autre date. Non, c'est la date où nous tous
tous qui avons reçu notre visite, nous rassemblons pour dire Jésus est réel et je suis l'évidence de sa résurrection. En Éphésiens 2, verset 1er, j'approche de ma conclusion, le texte dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Comment étais-tu avant ta visite? Qui étais-tu avant cette visite? Où étais-tu avant cette visite? Quel était ton raisonnement avant cette visite? Si nous sommes nous reconnaître Jésus prend loin, dit le Seigneur m'a fait grâce. Si nous sommes nous reconnaître Jésus prend dans la boue péché, dit le Seigneur m'a fait grâce. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, béni soit l'Éternel. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. On campé là. Je vous l'ai dit encore la semaine dernière à l'étude biblique, le plus grand miracle que Jésus a fait, c'est celui qu'il n'a pas fait. Je reprends. Le plus grand miracle que Jésus a fait, c'est celui qu'il a refusé de faire. Vous me dites, Pasteur Bissi, quel est ce miracle? Le fait qu'il soit resté attaché à la croix, voilà le miracle. Lorsqu'on disait il a sauvé les autres mais ne peut pas se sauver lui-même, voilà le miracle. Lorsqu'on a dit il se prend pour le roi des Juifs, il n'est pas descendu, voilà le miracle. Lorsqu'on a dit s'il est puissant qu'il descende de la croix, voilà le miracle. M'dame dit clou pas de puissance assez pour yo kembe Jésus. Marteau pas de puissance assez pour kembe Jésus. Fouet pas de puissance assez pour yo freiner Jésus. Couronne d'épines pas de puissance assez pour yo kembe Jésus sous croix. Il a dit ne savez-vous pas que je pourrais appeler mon Père qui déplacerait maintenant une légion d'anges pour me délivrer, mais s'il ne meurt pas pour moi, qui va me sauver? L'hymnologiste le met comme suit: attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché. En d'autres termes, c'est l'amour qui a gardé Jésus sur la croix. Lorsqu'il était à la croix, il a pensé à moi, il a pensé à toi, il a pensé à toi. Et il dit non, je dois rester, car mon enfant doit être libéré de toute culpabilité. Je dois rester, car mon enfant doit être libéré de la dépression que cause le péché. Non, je dois rester, car je dois libérer mon enfant des remords, afin qu'il dise il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, mettons pause dans le message là matin. Moi, besoin d'acclamation de il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Ça pasteur pas de café, il l'a fait pour moi. Ça la jambe pas de acheter, il l'a fait pour moi. Ça diaconat pas de café, il l'a fait pour moi. Le véritable coupable n'a pas été jugé coupable, alors que le non coupable s'est fait coupable, pour que je regarde Satan dans le blanc des yeux et je lui dise mounou te qu'on aime te hier, pas même moun encore. Tu peux me parler de mon passé, mais il n'existe plus. Tu peux me parler de mes fautes, mais elles n'existent plus. Lève tes mains et dis il l'a fait pour moi. Laissez-moi terminer. Frères et sœurs, il nous est apparu lorsque Satan nous gardait dans le péché. Frères et sœurs, c'est important de comprendre. Je termine dans 2 minutes, les musiciens peuvent monter. Sa résurrection éveille notre foi. Jean 28 dit, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Que ce dimanche de la résurrection augmente ta foi et te donne de savoir qu'avec Jésus, tout
est possible. Vous pouvez aider me prêcher matin. Tapez mon ordre à dire avec Jésus, tout est possible. La foi, la croix est venue te montrer qu'il n'y a pas de limite dans les possibilités de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Si la croix a tout réglé, tu dois avoir la foi pour ta maladie et l'appeler guérie. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin, la croix te donne la permission de dire le contraire. Que le pauvre dit je suis riche, que le malade dit je suis guéri, que le désespéré dit j'ai l'espoir. Parce que si Jésus a tout réglé à la croix, tu es loin pour dire le contraire. Par contre, qui ça va traverser matin, mais pas déclarer. Dis simplement Jésus qui est en réglé ça pour moi. Seigneur, laissez-moi terminer. Sa résurrection éveille notre foi. Quelqu'un crie ma foi est solide. Deuxièmement, sa résurrection nous rend joyeux. Jean 20, verset 19 dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du sépulcre où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et dit la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. M'bakon ki moun ki en panique matin même carrément entendez pasteur, Jésus l'a fait cœur content. Jésus l'a fait cœur content. Jésus l'a fait cœur. Ça que faut t'adorer réjoui parce que Satan pensait l'en contrôle, mais la croix dit le contraire. Satan pensait l'a dominer, mais la croix dit le contraire. Retenez la musique s'il vous plaît, je n'ai pas de voix. Sa résurrection nous rend joyeux. Sa résurrection nous rend calme face aux forces démoniaques. Non, j'ai besoin de quelqu'un dans cette section. Quelqu'un crie Satan, je n'embarque pas dans tes menaces, tu es menteur. Est-ce que je peux 400 personnes dans l'église ce matin en camper dans la figure de diable pour dire Satan, je n'embarque pas dans tes menaces, tu es menteur. À la croix, Jésus t'a défait. Ou pas ta marcher sous diable, ou pas ta marcher sous mensongerie, ou pas ta marcher sous maladie, ou pas ta marcher sous... Retenez la musique s'il vous plaît. Sa résurrection nous rend calme. Quelqu'un qui n'aime pas sauter. Non, quelqu'un qui n'aime pas sauter. Stop. Ou quand ça qu'il faut dire de manière sexy, de manière cute, de manière timide? C'est parce qu'on ne prend pas conscience de ce qu'il s'est dit lorsqu'il est ressuscité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, à quel point lorsqu'il dit tout pouvoir m'a été donné, il faut comprendre, Jeff, ce qui se passe. Jésus, pendant les 3 jours, s'est donné une mission. Et quelle est cette mission? Il est allé prêcher aux enfers. Cette grâce que les incroyants n'avaient pas eu l'opportunité d'avoir. Mais il n'est pas seulement allé prêcher aux enfers. Il a dit, ça que t'es fort fréquent, c'était trousseau, bam, clair. Oh my God. Ça que t'es fort arrogant, c'est parce qu'on t'a gagné trousseau, bam, clair. Ça que t'es fort fréquent, c'est parce qu'on t'a gagné une culpabilité, bam, clair. Ou t'es gagné une maladie, bam, clair. Ou t'es gagné dans la honte, bam, clair. Ou t'es gagné dans la noirceur, bam, clair. Ou t'es gagné dans l'addiction, bam. Il a arraché la puissance à celui qui se croyait puissant et l'a livré en spectacle. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, quel que soit le monde qui pense le chef dans la vie ou qui mette en dépression, quel chef passe chef, attendez. Bon, chercher moun ça, gen chef passe chef. Il y a peut-être un démon qui se croit fort dans ta vie, gen chef passe chef. Il y a peut-être un diable racial qui domine dans ta lignée, gen chef passe chef. Il y a peut-être quelqu'un qui te persécute, qui enlève ta paix, gen chef passe. Levez-moi léger. Seigneur, j'aime ta parole. Éphésiens 1er 19 de dire, et quel est envers nous qui croyons
l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui puisse se nommer, non seulement de tout nom, qui puisse se nommer. Stop! Quel est ce nom ou ce mot qui te fait peur ce matin? Quel est ce nom ou ce mot qui te fait... Serait-ce cancer? Serait-ce diabète? Serait-ce dialyse? Serait-ce divorce? Serait-ce pensée suicidaire? Parce que Christ a été obéissant, équipe de louange, jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit en Philippiens chapitre 2 verset 8. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'a souverainement, Seigneur, j'aime ta parole, et l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. C'est entendez ça. Quelle que soit force qui saute pour le barrer la joie à cause de la croix, moi dis au nom de Jésus, l'illégal. Quelqu'un lève ses deux mains et dit, Satan, ton activité dans ma vie est illégale par le sang versé. Par contre, qui ça l'a fait même matin, on dit menteur, sans effet. Seigneur, j'aime ta parole. C'est parce que nous ne comprenons pas ce que Christ a fait à la croix que nous supportons illégalement ce qui doit tomber. Il y a une puissance à la croix pour dire, bon petite moi, bon mariage moi, laguer finance moi, laguer santé moi, laguer projet moi. Répète ça avec moi. Satan, tes actions sont illégales par la foi. Je suis revêtu par le sang de Jésus. Tes activités sont sans effet. Je suis pas content de moi cacher en bas sans l'agneau. Ma sécurité contre tout plan méchant, complot sous dôme, pas réussi. Moi caché en bas sans l'agneau. Bail famille ou le sang de Jésus. Bail finance ou le sang de Jésus. Bail santé ou le sang de Jésus. Bail projet ou le sang de Jésus. Bail mariage ou le sang de Jésus. Bail situation. Seigneur, j'aime ta parole. En d'autres termes, à chaque fois que Satan se dresse contre toi, tu as une seule chose à dire. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Tu as peur d'un démon qui a peur de toi. Tu as peur d'un diable qui a peur que tu le vois selon la croix. Toute méchanceté l'a fait. Toute menace l'a fait. C'est parce que tu ne le regardes pas encore comme un vaincu, tu le regardes comme un vainqueur. Mais à l'instant où tu prends la position pour dire avec Christ j'étais à la croix, avec Christ j'ai été crucifié, non, qui adresse ou pense ou venir dominer, non, qui l'esprit ou pense ou venir menacer, qui santé mentale ou pense ou bras retirer. Satan, le sang de Jésus est contre. Je dois terminer. Frères et sœurs, il est ressuscité et nous envoie en mission, mais nous fait la promesse d'accompagnement. Matthieu 28, 18 dit, Jésus s'étant approché, leur parla et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à enseigner, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et sa résurrection me rappelle que Satan a été livré en spectacle. Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle
spectacle en triomphant d'elle par la croix. Je dois terminer ce matin. Retenez la musique s'il vous plaît. Je dois terminer ce matin. Mais j'aimerais dire, frères et sœurs, qu'il est apparu aux 500 frères. Il est apparu aux disciples. Il est apparu à Marie de Magdala. Il est apparu à Thomas. Mais je ne peux pas terminer le message sans te donner une opportunité d'identifier le moment où il t'est apparu. À l'instant où j'arrive dans ta catégorie, j'aimerais que tu te lèves et que tu reconnaisses que Jésus t'est apparu. Il est apparu à quelqu'un qui était dans la drogue. Il est apparu à quelqu'un qui était dans la fornication. Il est apparu à quelqu'un, lorsque c'est ta catégorie, laisse savoir au monde entier que Jésus t'est apparu et t'a transformé. Il t'a rencontré et t'est apparu lorsque tu étais dans la drogue. Il t'a rencontré et t'est apparu lorsque tu étais dans la fornication. Bon, qu'on n'a pas voulu camper dans ça. Il t'est apparu lorsque tu étais dépressif. Il t'est apparu lorsque tu avais des pensées suicidaires. Il t'est apparu lorsque tu étais dépendant affectif. Il t'est apparu lorsque tu allais de club en club, de balle en balle. Il t'est apparu lorsque tu buvais ton Grey Goose, ton Ciroc, ton Jack Daniels, ton vodka. Il t'est apparu lorsque tu étais dans le vaudou et tu avais été livré pour continuer les sacrifices à Satan. Il t'est apparu lorsque tu jouais à la 649 et tu espérais un jour passer à la poule aux 2 d'or. Il t'est apparu lorsque tu traînais d'hôtel en hôtel et tu ne connaissais pas ton identité. Il t'est apparu lorsque tu étais en prison et ta famille avait démissionné sur toi. Il t'est apparu lorsque où semblait tout espoir t'est fini à cause de ton divorce et ta séparation. Il t'est apparu lorsque tu as enfanté avant mariage et l'aile paraît, il dit mon enfant, tout n'est pas terminé, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et mon enfant, lorsqu'il t'est apparu, il a dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsqu'il t'est apparu, il a dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Lorsqu'il t'est apparu, il a dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Bon après-midi complexe CUM, joyeuse Pâques, que bon Dieu bénisse. Si Jésus ça te paraît pour, si Jésus ça te paraît pour, si Jésus ça te paraît pour, bali gloire, bali honneur, bali exaltation, s'il te paraît pour. Lève tes deux mains, crie, j'ai reçu ma visite. Les m'a chanté, ce n'est pas par imitation, ce n'est pas par folie, ce n'est pas par tradition. C'est que me songer, ce que les visite moi. C'est pour me songer, visite moi. Moi songer le fait de moi un monde nouveau. Il faut déposer les âmes qu'on a kembe en Bible. Il faut déposer pour gos ou t'a sniffer qu'on a sniffer la parole. Pied sac t'a dansé dans balle qu'on a dansé la caille mon Dieu car tu as reçu ta visite. Et les Jésus viennent dans que moi Seigneur j'aime ta parole. Les Jésus viennent dans que moi. La joie me déborde. Passer en grand rivière, les Jésus. Est-ce que vous grand monde là où songe qui les Jésus t'a le prend? Tu n'étais pas assez saoul pour qu'il te visite. Tu n'étais pas assez gelé pour qu'il te visite. Quand il t'a visité, tu étais gelé, personne ne pouvait te parler. Mais il est descendu et tu es devenu sobre au même instant. Il faut raï goût nicotine. Il n'y a pas qu'à des cigarettes encore car il t'est apparu. Guédera nous pas senti à l'aise pour mettre encore car tu as reçu ta visite. Gonjon pas qu'à parler encore parce que tu as reçu ta visite. De côté ou pas de gens m'entrer encore car tu as reçu. Est-ce que vous grand monde là Jésus bon? Et il offre ce matin à ceux qui ne le connaissent pas une visite permanente afin qu'ils viennent vivre en toi. Il y a des célébrités que vous rencontrez, c'est une fois dans la vie. Mais lorsqu'il te visite, il vient faire tabernacle en toi. Et qu'on n'y a qu'à me pas sauter parce que Christ vit en moi.
Moi pas paniquer parce que crise vit en moi. Moi pas craponner encore parce que crise vit en moi. Moi pas subir pression baka encore parce que crise vit. Y a-t-il une personne ce matin? Tu as loué avec nous. Tu as adoré avec nous. Et tu n'as pas encore fait la paix avec ce merveilleux Sauveur. Ce n'est pas juste un autre événement. C'est une date qui est destinée pour ta visite. Quel que soit ce que tu as pu faire hier, ou même avant de venir dans ce service, il ne regarde pas à tes péchés. Il veut te sauver. Ne serait-ce qu'une personne, tu es venu ce matin. Par pure tradition, un ami t'a invité ou un membre de famille t'a invité. Mais tu reconnais qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si tu es là, avance. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tandis que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. S'il vous plaît, le Saint-Esprit veut attirer les gens par l'avant, pas déplacer. S'il vous plaît, le Saint-Esprit veut attirer des gens à l'avant, pas déplacer. On va tous se libérer en même temps. Écoutez de la voix de l'homme de Dieu. Retenez vos pas. Tu veux donner ta vie à Jésus, avance maintenant. Si tu es gêné, demande à la personne qui t'a invité d'avancer avec toi. Viens, 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 viens. Y a-t-il une personne? Jésus frappe à la porte de ton cœur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tout devait s'arrêter maintenant, as-tu rendez-vous avec Christ dans l'éternité? Si tout devait s'arrêter maintenant, as-tu la conviction que ton Sauveur tu verras? Avance. Ne serait-ce que yon grain de monde que Jésus a pris, viens. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te restaurer car il t'aime. Et ce sont tes faiblesses qui te qualifient pour sa grâce. Ce sont tes faiblesses qui te qualifient pour sa grâce. Si tu es là, avance. J'ai tout mon temps juste pour toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Vini non. Pas du ou pas guetta. Demain c'est pas pour vous. Pingo compter sous lui. Est-ce que gon grain de monde Jésus a prélé? Est-ce que gon grain de monde Jésus a prélé? Si tu es là, n'aie pas peur. Maintenant tu es venu dans ce service. Tu as loué avec nous. Tu as adoré avec nous. Tu as la conviction que Jésus t'a envoyé dans cette assemblée. Et tu souhaites faire de cette assemblée ton assemblée en ce dimanche de Pâques. Avance maintenant. Avance maintenant. Tu veux devenir membre de cette vaillante assemblée. Viens maintenant. On n'attend que toi. Il y a une place pour toi. Fais ton chemin hors de la foule et viens nous rejoindre. Est-ce que le Seigneur appelle quelqu'un d'autre? Come on, CUM, si tu acclames, Dieu les envoie. CUM, si tu acclames, Dieu les envoie. Comment on acclame plus fort? Est-ce que Dieu appelle quelqu'un d'autre? Frères et sœurs, acclamez avec vie.